Bonjour mes petites fleurs. On va aller voir aujourd'hui qu'est-ce qui bloque au niveau sentimental pour vous. Donc j'ai l'oracle du chakra du cœur. On va commencer par celui-là et on va aller voir ensuite qu'est-ce qui vient vers vous au niveau sentimental. Donc on va aller voir qu'est-ce qui bloque en ce moment pour vous. Il faut que la situation vous parle, bien sûr. Si vous vous sentez bloqué en ce moment dans votre vie de couple, ou alors si vous êtes célibataire et que vous n'arrivez pas forcément à trouver l'amour, quelque chose comme ça, on va aller voir qu'est-ce qui fait que la situation ne se débloque pas, et on va aller voir qu'est-ce qui vient vers vous par la suite avec d'autres oracles. Donc je vais commencer par l'oracle chakra du cœur. Donc il y a quelque chose ici qui a marqué mon attention, enfin que mes guides m'ont montré en tout cas, en commençant cette guidance, c'est le papillon sur l'oracle. Là ça me dit possiblement que vous êtes en transformation ici actuellement, qu'une transformation arrive à vous. Moi, ici, de ce que je ressens, c'est des prises de conscience au niveau sentimental aussi. Voilà, donc on va aller voir. On va voir ce que nous dit l'oracle du chakra du cœur. Alors, vous concernant, donc vous, les petites fleurs qui regardez cette vidéo, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, on commence par 3 cartes ici. Donc on a changement positif dans une relation existante, rencontre par le travail, rencontre par un moyen de télécommunication. Alors attendez, je viens de m'apercevoir que je n'ai pas pris mon pendule, je reviens. Hop, voilà. Donc ici, changement positif dans une relation existante. Ah oui, c'est ce qui me semblait en fait. Cette carte est sortie à l'envers ici. Alors, c'est pas forcément ici dans une relation de couple, mais ça peut être aussi dans votre vie sentimentale de façon générale. Donc ici on a la carte de rencontre par le travail qui est sortie. Qui est sortie à l'envers ici aussi. On va aller voir après ce que ça nous dit. Et rencontre par un moyen de télécommunication. Oui, cette carte est sortie à l'envers également. Parce qu'ici, on me montre le 5, c'est le changement. Donc, il est à l'envers. Pour moi, ici, plus que le travail ou autre, c'est plutôt... il y a un manque de communication, mais... ici, de ce que ça me fait ressentir, c'est plutôt quelque chose qui stagne. Donc il y a bien un blocage ici, que vous soyez en couple ou non. Il y a quelque chose qui vous fait stagner, peut-être dans le fait justement de pouvoir communiquer convenablement avec votre partenaire, ou peut-être de pouvoir exprimer complètement ce que vous ressentez à l'autre personne.
Oui, j'entends ici qu'on n'ose pas peut-être exprimer ce qu'on ressent. En tout cas, on va aller voir plus loin avec l'oracle de la clé des cœurs. Pourquoi il y a ce blocage justement dont on parlait avant le tirage. Et vous voyez, ça ressort ici, ça ressort bien en fait au niveau des premières cartes. Alors, je vais prendre que les cartes moi, parce qu'il y a les cartes moi et les cartes l'autre. Je vais bien séparer les deux. Ah oui. Voilà, donc on va voir ce qu'on nous dit ici avec l'oracle de la clé des cœurs. Alors, une carte s'il vous plaît, une guide pour ce tirage. Oui, on a la bulle ici. Et on retrouve les bulles ici au niveau de la communication, que ce soit par lettre, par téléphone. C'est pas facile de communiquer. Alors que vous soyez, comme je disais, en couple ou non, hein, pas facile de communiquer avec l'autre. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici encore? On a la pierre. Moi ici, ça me fait penser à froid comme de la pierre. Oui, c'est vraiment ça. Bon. Je vais prendre une troisième carte. L'océan. J'ai le chakra à la gorge qui me chatouille un peu là. Et je retrouve le bleu ici, dans le bleu du cœur océan. De ce que j'entends ici, c'est que même si vous n'arrivez pas à communiquer, que vous soyez en couple ou non, à exprimer vos sentiments pour l'autre par exemple, il y a ce besoin ici de quand même de fluidité en fait. Il y a ce besoin de lâcher en fait, enfin de clairement exprimer ce qu'on a envie de dire quoi. On a envie que ce soit fluide en fait. Ouais, donc mais ça me montre ici encore que ben ça me montre les vagues ici comme des vagues dans la tempête. Alors peut-être que vous êtes en froid aussi avec si vous êtes dans votre couple actuel, peut-être qu'il y a un froid, un enfermement ici et que il y a peut-être une tempête aussi, enfin des disputes, des choses comme ça où vous n'arrivez pas à exprimer ce que vous voulez exprimer dans cette relation en fait. Donc on va aller voir ce qu'on dit avec l'oracle des contrats d'âme. Qu'est-ce qui se passe pour vous ici actuellement? Le self-centrage. Ici, ça me fait penser à un enfermement, encore une fois.
On retrouve l'eau, ici. On retrouve la fluidité malgré tout. Parce que c'est vrai que la dame, elle prend son bain, elle a besoin de cette fluidité ici, malgré tout. Malgré qu'elle est toute seule et qu'elle prend ce moment-là pour elle, malgré tout, ça se fait ressentir, quoi. Elle a beau faire ce qu'il faut pour prendre son bain, elle ressent à l'intérieur le fait que, ben, ça serait bien de pouvoir communiquer ce qu'elle a à dire, que ce soit au sein d'un couple, que ce soit envers quelqu'un qu'elle aimerait, avec qui elle aimerait être en couple, quoi. Oui, on a l'âme sœur ici. Donc il y a bien un lien quelconque. Soit vous connaissez quelqu'un, ou vous aimeriez lui avouer ses sentiments, soit vous vous trouvez actuellement dans une relation de couple. On a les problèmes en dos de deck ici. Il y a la peur ici. Il y a peut-être la peur d'être jugé, la peur de dire ce qu'on ressent. Peut-être la peur d'être rejeté, abandonné. Il y a peut-être une blessure aussi derrière. Ça me dit de prendre une autre carte. L'admiration perdue. Moi, de ce que je ressens ici, c'est que il y a un genre de dévalorisation. Vous exprimez pas parce que peut-être vous avez un manque de confiance en vous. Parce que oui, ce manque de confiance en vous, parce que peut-être vous avez vécu des expériences négatives auparavant aussi, que ce soit dans votre couple, que ce soit avec d'autres relations. Ouais, c'est ce que je ressens ici. Il y a vraiment besoin de s'exprimer parce que j'ai le chakra de la gorge qui n'arrête pas en fait de travailler. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Ici, j'ai la blessure d'abandon qui est ressortie plusieurs fois ici. Vous avez peut-être peur de vous faire abandonner, ou si vous dites la vérité, de vous faire rejeter aussi. Parce que souvent, les blessures sont souvent en lien. On a peur de l'abandon parce que peur du rejet. Enfin, alors ici, j'ai le drapeau rouge. Est-ce que cette carte est sortie à l'endroit? Oui, cette carte est sortie à l'envers, du coup. Et derrière, ici, j'ai la carte de l'union sacrée et j'ai la carte de l'autre personne. Donc il y a bien une relation ici. On voit, il y a bien un lien en fait avec l'âme sœur, l'autre personne et l'union sacrée. Moi, de ce que j'entends ici, c'est que on vous dit de vous libérer. Euh, on me dit de ne pas hésiter à vous libérer parce que derrière, ça va amener du mieux en fait. Que ce soit pour vous ou pour l'autre personne d'ailleurs. Donc voilà, on va aller voir avec l'oracle accroche-cœur. Et puis tout à l'heure, on ira voir qu'est-ce qui vient vers vous au niveau sentimental. J'ai la jalousie ici.
Je vais en prendre une autre. J'ai l'automne. J'ai le coup de foudre. Pardon. Ici, on ne parle pas vraiment du coup de foudre. Ici, je vois plus un déséquilibre en fait dans la relation actuellement. Là, on nous parle de la période de l'automne. Donc, est-ce que c'est la saison ici? Oui, on parle plus de transformation ici, avec la carte de l'automne. Oui, vous voyez, ça ressort. Je vous parlais de transformation tout à l'heure quand je vous ai présenté l'oracle. Ici, on voyait le papillon sur la boîte. Donc le papillon, c'est la transformation. Et ici, avec la carte de la jalousie, ici, je pense qu'on ne parle pas vraiment de jalousie. Moi, je vois plus en fait une distance ou quelqu'un qui observe l'autre. Ça peut être dans le couple, où je vous disais, ben, si vous êtes célibataire, peut-être que vous vous observez avec la personne avec qui vous aimeriez vous mettre en couple ou vous aimeriez lui dire des choses. Euh, Oui, on vous dit ici que pour rétablir l'équilibre, justement, pour que les choses aillent dans le bon sens, vers cette union ici, de communiquer, de dire les choses. Alors je sais bien, c'est pas évident quand on a des peurs derrière, c'est vraiment pas évident. Mais en tout cas, c'est ce qu'on vous dit que c'est ce qui ramènerait à un équilibre et à une transformation dans la situation, quoi. Je prends une dernière carte. Oui, vous voyez, on a évolution ici, donc ça confirme bien ce que je vous disais tout de suite. On vous dit de garder espoir aussi dans la situation. Oui, parce que j'entends, en fait, ça me montre qu'il n'y a rien qui est perdu, au contraire. Bon, il y a des peurs, il y a des a priori, etc. Mais on vous dit que si vous passez le cap là, de cette communication, les choses vont se débloquer en fait. Alors, on va prendre l'oracle Sweet Blossom. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Dans cette situation. Alors, j'ai la montagne ici. Et cette carte est sortie à l'envers. Et j'ai le cœur ici qui est ressorti. Et là, ce que ça me dit ici, c'est que l'amour est plus fort que le reste. Donc, malgré que vous ayez peur ici, vous allez réussir à communiquer avec les oiseaux. Vous allez réussir à dépasser en fait la montagne des peurs qui vous submergent. Vous allez réussir à aller vers cette personne, que vous soyez en couple ou non. Je vais laisser la carte ici.
que vous voyez. Je vais tirer une autre. Donc on retrouve le papillon ici, encore, sur l'oracle. C'est ce qu'on me montre. Vous êtes bien dans une transformation actuelle au niveau sentimental. On me dit de vous dire de vous affirmer. On la croix ici, on a une fin de cycle. Pour un retour à la stabilité. On vous parlait d'équilibre ici encore tout à l'heure. Et ici, avec la carte des doutes, donc on vous dit de ne pas avoir de doute. De ne pas douter de vous, plutôt. Parce qu'on ressentait bien tout à l'heure ici qu'il y avait un petit manque de confiance, quelque chose comme ça en tout cas. Donc c'est pas toujours évident, hein, je sais bien. Mais c'est vrai que des fois, affronter ses peurs, c'est salvateur, on dit. Mais c'est vrai. Je vais aller voir qu'est-ce qui vient vers vous au niveau donc amoureux. Dans les 3 prochains mois, qu'est-ce qui vient vers vous au niveau sentimental amoureux dans les 3 prochains mois? On a très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite, voyez. On vous dit de décider ici, donc de vous affirmer. Si vous décidez, si vous prenez l'initiative d'aller vers cette personne, qu'elle soit déjà en couple avec vous ou pas, les choses vont se passer très bientôt. Les choses vont se manifester samedi dans la matière. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous dans les 3 mois au niveau sentimental? S'il vous plaît. Donc ici, on a 3 cartes. On a laissé vos amis vous aider, demander et accepter le soutien des autres. On a une réconciliation ici, vous voyez, une personne du passé revient dans votre vie. Et la passion. Et il y a beaucoup d'amour dans cette relation. Donc faut y croire. En fait, pour dépasser cette montagne-là, rappelez-vous ce qui vous lie à cette personne ici. C'est ça qui vous aidera à dépasser vos peurs. Parce qu'on a une réconciliation ici. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc ce soit une personne qui est déjà avec vous en couple, une personne avec qui vous êtes en éloignement aussi peut-être, hein, ou une personne que vous connaissez déjà peut-être, mais avec qui il ne s'est rien passé pour l'instant. Et laissez vos amis vous aider, demandez, accepter le soutien des autres. Ici, dans laisser vos amis vous aider, ce que je ressens davantage, c'est aidez-vous vous-même. Vous êtes votre meilleur ami et il n'y a que vous qui pouvez prendre cette décision-là d'aller vers l'autre. Oui, c'est à vous que revient donc le libre arbitre de passer à l'action, en fait, d'aller vers cette personne. Alors, je vais prendre, pour terminer, l'oracle d'Annabella. On a encore les ailes ici, la transformation.
Vous voyez, quand je choisis les oracles avant les tirages, je suis guidée quand même, hein, il n'y a pas de hasard. Ah, ça saute. Compétition, rivalité, concurrence. Oui, on a de belles choses vous attendent derrière, vous voyez. Donc, on vous dit parce que de belles choses vous attendent, n'hésitez pas à dépasser la montagne. Vous voyez, on a encore la transformation-évolution ici, 2 fois. Et le papillon qui évolue. Oui, ça me dit aussi que le fait que vous alliez dépasser cette montagne, ça va vous faire vous-même évoluer personnellement. Ça me dit que cette personne va vous faire évoluer, mais que vous aussi, vous allez évoluer dans votre cheminement personnel. Trop de cartes ici. Une carte, s'il vous plaît. Merci. On a l'issue. Il y a l'issue au bout du tunnel ici. Et on a, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. En fait, de ce que je ressens ici, oui, c'est arrêter de se prendre la tête, arrêter de se poser des questions en mode est-ce que je vais y arriver, est-ce qu'il va pas me jeter, est-ce que ça va être comme ci, est-ce que ça va être comme ça. Parce que vous allez retrouver votre liberté derrière. Où on vous dit de retrouver votre liberté, vous détachez du poids justement de tous ces questionnements et prenez votre liberté, quoi, laissez faire les choses. Si vous voulez arriver ici au jaune, au soleil, et vous voyez, on a des petits tournesols ici, on dirait, des petites fleurs jaunes. Et ça rappelle la joie en fait. Donc, si vous voulez arriver à ça, prenez les dispositions nécessaires en fait pour que ça arrive. Même si c'est pas facile, mais on vous dit l'amour est plus fort que tout. Surtout dans cette relation. Oui, on vous dit ici, prudence, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être, et l'intersection. Ici, c'est par rapport au fait de vous rencontrer. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Parce qu'on a le point d'interrogation. Le fait de pouvoir vous parler, qu'est-ce qui pourrait se passer? Les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Prudence. Est-ce que cette carte est sortie à l'endroit ici? Oui, non, on vous dit... En gros, on vous dit de laisser votre prudence de côté, quoi. Votre méfiance, parce que derrière, il y a un nouveau départ ici. Il y a de l'amour, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les sentiments sont là, donc il ne faut pas avoir peur, en fait, de se lancer et d'y aller. Donc voilà mes petites fleurs pour ce tirage d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura un petit peu guidé. Cette guidance est intemporelle et si vous vous sentez attiré vers cette guidance, si vous tombez dessus, c'est que en général c'est pour vous. Après, si ça vous parle pas, si ça ne parle pas du tout avec votre situation actuelle, ne prenez pas bien sûr. Gardez votre discernement, c'est un tirage général, hein, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Et donc voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez. J'ai plusieurs autres vidéos que j'ai commencé sur ma chaîne YouTube, l'Oracle des Fées. Et donc voilà, si ça peut vous aider, et n'hésitez pas à mettre des commentaires.
un petit pouce pour l'échange donner et recevoir et voilà, pour, l'équilibre des choses. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt.